Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'émission Ils font l'actu et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Choon Winglam. Bonjour Choon. Bonjour Kenza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et vous êtes surtout cofondateur avec votre associé Eve Maridion de la marque Performance by EMD qui fait partie d'ailleurs intégrante du cabinet EMD Patrimoine. Nous allons évoquer avec vous, si vous le voulez bien, les particularités de votre métier et les prestations proposées par votre cabinet. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du cabinet? Alors EMD Patrimoine est un cabinet de gestion de fortune et family office fondé par mon associé Eve Maridion en 2010. C'est un cabinet qui compte aujourd'hui plus de 1200 clients. Et Performance par EMD est une marque d'EMD Patrimoine qui est dédiée à l'accompagnement des artistes et des sportifs. Donc c'est votre particularité, hein. On est d'accord, hein. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un accompagnement patrimonial classique? Quelle est votre plus-value aujourd'hui? Notre plus-value réside dans le fait que l'on comprend très bien les particularités des artistes et des sportifs, parce qu'ils ont des particularités en matière de gestion de patrimoine liées au risque de la blessure et liées à la forme de leur carrière, parce qu'eux, ils ont souvent des carrières courtes et à l'international, donc cela entraîne des problématiques patrimoniales différentes. Et nous, on comprend ces particularités parce que moi, je suis toujours danseur et mon associé Eve Maridion aussi est issue du milieu sportif parce qu'elle a fait du patinage artistique quand elle était jeune. Très intéressant. Et donc, on s'entoure de professionnels pour développer des stratégies patrimoniales adaptées aux artistes et aux sportifs pour que nos clients puissent se concentrer sur leur carrière et sur leur performance actuelle, que ce soit sportive ou artistique. Donc vous avez une certaine légitimité, j'imagine, et surtout vous savez de quoi vous parlez. On sait de quoi on parle. Très bien. Alors quelle est la typologie de vos clients et quelles sont les prestations que vous leur offrez? Nos clients sont donc des artistes et des sportifs. Nous avons des musiciens classiques et d'autres artistes de scène qui soient salariés auprès d'un orchestre par exemple ou solistes à l'international. En sport, on a des sportifs surtout issus du sport collectif, mais aussi en sport individuel. On a aussi des institutions qui sont nos clients, comme les clubs sportifs ou des institutions culturelles. On les accompagne notamment dans la mise en place d'un dispositif collectif d'épargne salariale et de retraite. Et les prestations que l'on propose à nos clients sont très variées. Donc on propose des stratégies patrimoniales globales, un accompagnement global allant de la préparation de l'après-carrière, en passant par le conseil en investissement bien évidemment, la déclaration de revenus et aussi l'assistance administrative qui est très importante pour nos clients puisque eux, ils se concentrent très souvent exclusivement sur leur activité, ils n'ont pas le temps ni l'énergie pour optimiser tout cela. Mais alors justement, on se pose la question, Choon, est-ce qu'il y a un moment opportun pour réfléchir justement à cette, on va dire, reconversion patrimoniale ou à cet accompagnement patrimonial? Est-ce qu'il y a un moment opportun? Est-ce que c'est en début, milieu, fin de carrière? Alors selon moi, c'est le plus tôt possible parce que les artistes et les sportifs ont tendance à se concentrer sur leur carrière à court terme et négligent leur avenir financier qui est très important. Donc les stratégies que l'on propose sont différentes aussi selon le moment de la carrière. En début de carrière, on pense plutôt au fait de faire fructifier l'épargne. On se pose peut-être la question de la résidence principale entre l'achat entre l'achat et la location. En milieu de carrière, on pense plutôt fiscalité parce que nos clients sont à ce moment-là en pleine activité sportive ou artistique. Et pour ceux qui sont en couple, on les accompagne aussi dans le choix du mode de conjugalité qui peut avoir un impact très important d'un point de vue patrimonial. Et fiscal, j'imagine aussi. Et fiscal, exactement. Et donc en fin de carrière, la priorité, c'est vraiment de compenser la baisse de revenus qui peut être très importante et brutale
en particulier pour les artistes et les sportifs. Alors quand je vous entends parler, June, de cet accompagnement patrimonial, j'imagine que l'humain a une place importante dans ce rapport que vous avez avec vos clients. Est-ce qu'il y a des clients, par exemple, qui vous font part de secrets très personnels, qui vous font rentrer dans des choses voilà, très intimes? Est-ce que ça fait aussi partie de votre métier? Alors oui, tout à fait. Dans l'accompagnement patrimonial, il est vrai que nos clients nous communiquent énormément d'informations sensibles et personnelles. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas rare que je sois le premier prévenu des décisions importantes de mes clients. Et globalement, en gestion patrimoine, la notion de la confiance est très importante. D'autant plus que la plupart, plutôt certains de mes clients sont des célébrités et des personnalités publiques. Donc tout manquement à nos obligations de confidentialité peut avoir des conséquences irréparables pour la réputation de notre cabinet, mais aussi pour la vie de nos clients. Donc nous nous engageons à être irréprochables en matière de confidentialité et de respect des données personnelles de nos clients. Alors pour finir, si vous voulez bien, on va parler d'avenir du cabinet, surtout de la marque. Comment est-ce que vous comptez développer vos offres et surtout, quels sont vos objectifs sur le long terme? Notre objectif principal est de mieux accompagner nos clients. Et donc pour cela, on essaie d'élargir dans les prochaines années notre gamme de services. On pense aussi proposer des actions d'éducation financière afin de mieux aider nos clients à comprendre aussi les stratégies qu'on leur propose. Par eux-mêmes, vous voulez dire? Par eux-mêmes. D'accord. Et nouer peut-être des partenariats avec des acteurs du sport et du monde culturel. Très bien. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas pour tous ces projets et surtout pour l'avenir. Merci beaucoup, June Winglam, d'avoir été notre invité. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu. À bientôt.